Au dîner de répétition de ma cousine Marina, elle leva son verre, sourit comme si elle s'apprêtait à porter un toast, et dit. Dans chaque famille, il y a un raté. Dans la nôtre, c'est elle. Elle pointa son doigt droit sur moi. Les gens rirent. Je regardai autour de la table. Ces demoiselles d'honneur gloussèrent derrière leur flûte de champagne. Son fiancé, Todd, esquissa un sourire, comme si ce n'était qu'une plaisanterie sans conséquence. Même ma propre mère afficha un sourire crispé, comme si elle ne voulait pas paraître coincée en refusant de jouer le jeu. Je gardai le visage impassible. C'était ça, l'astuce. Ne pas scier. Ne pas leur donner cette satisfaction. Je pris mon verre de vin, en bus une gorgée, et fis comme si la remarque m'avait glissé dessus. À l'intérieur, c'était comme un coup de poing dans les côtes. Je n'étais pas surprise. Marina me faisait ce genre de coup depuis des années, elle me provoquait, déguisait ça en taquinerie, puis se cachait derrière un public qui la laissait toujours s'en tirer. Depuis notre enfance, j'étais celle qui ne rentrait pas dans le moule. Celle qui n'était pas allée à l'université. Qui ne portait pas de pastel à Pâques. Qui ne souriait jamais assez largement sur les photos. Celle qui s'était engagée dans l'armée au lieu d'intégrer sa sororité. Il ne s'était même pas soucié de mon retour l'an dernier. Aucun panneau de bienvenue. Aucun appel. Même pas un texto. C'était comme si j'avais échoué en silence, d'une manière qui les faisait tous se sentir mieux dans leur peau, comme si être différente était une honte. Et ce soir, je n'étais qu'un accessoire dans le petit événement parfait de Marina. Une autre blague à lancer entre deux plats. Mais alors, les portes d'entrée s'ouvrirent. De lourdes portes en bois, larges et lentes, grincèrent derrière nous. Au début, personne ne se retourna. Mais je l'entendis, des bottes sur le carrelage, le cliquetis du métal, le pas d'un homme qui marchait avec détermination. La pièce se tut, juste assez pour que quelques têtes se tournent. Un homme en uniforme entra. Tenue bleue de cérémonie de l'armée. Chaussures cirées. Coupe impeccable. Épaule droite. Un dossier soigneusement calé sous le bras. Il balaya la salle du regard avec calme, puis se dirigea vers la table d'honneur, où Marina et Todd étaient assis sous des guirlandes lumineuses. Je pensais qu'il venait peut-être pour moi. Je me redressai légèrement. Il ne me jeta même pas un regard. Il s'arrêta devant le micro, le tapota une fois, puis parla d'une voix ferme et professionnelle. Désolé pour l'interruption. Est-ce que la mariée est présente? La pièce se figea. Marina se glaça. Oui, c'est moi. L'homme hocha la tête. Mademoiselle Marina Val, nous devons vous parler à propos de votre autre mariage. D'abord, personne ne réagit. Les mots semblaient dénués de sens, comme si nos oreilles n'avaient pas encore compris ce qu'elles venaient d'entendre. Puis le sens frappa. Je vis les yeux de Marina s'écarquiller. Todd tourna lentement la tête vers elle. Ton quoi? Demanda-t-il. La bouche de Marina s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle était livide, comme si son fond de teint n'arrivait plus à cacher la chaleur qui montait sous sa peau. L'officier se tourna vers Todd. Elle est actuellement toujours légalement mariée au caporal James Ridley. Nous avons les documents officiels. Ce mariage n'a jamais été annulé ni légalement dissous. Des fourchettes tombèrent sur des assiettes. Quelqu'un eut un hoquet de stupeur. Des chaises bougèrent. La pièce fut emplie du son de dizaines de respirations suspendues. Et à ce moment-là, je n'eus pas besoin de dire un mot. Je n'eus pas besoin de me défendre, ni d'expliquer qui j'étais, ni pourquoi j'avais été absente, ni pourquoi je ne portais ni talons ni maquillage, ni pourquoi je ne postais pas de photos en peignoir de satin assorti avec 10 autres demoiselles d'honneur. Je me suis simplement rassis, j'ai posé mon verre sur la table, et j'ai regardé la femme qui m'avait traité de ratée pendant des années devoir enfin s'expliquer. Je n'avais pas prévu d'assister au mariage de Marina. Ni à la répétition, ni à la cérémonie, rien du tout. J'avais supprimé l'invitation dès qu'elle était arrivée. Je n'avais pas besoin d'un rappel de plus sur la place que j'occupais dans cette famille. Mais ensuite, mon petit frère Jess m'a appelé. Tu devrais venir, il m'a dit. Ça fait des années que t'es parti. Viens juste montrer ta tête, manger gratuit, et repars. Il essayait de faire ça passer pour quelque chose de simple, comme si venir ne me coûterait rien. Mais je savais très bien ce que j'allais affronter. Le mariage de Marina n'allait pas être un événement familial. Ce serait un spectacle. Et on m'y avait assigné un rôle que je n'avais pas choisi. Je suis rentrée de mon dernier déploiement il y a 10 mois. J'ai servi 5 ans dans l'armée. 2 missions à l'étranger.
Le genre d'expérience qui te change toute ta perception du bruit, du sommeil, de la faim, et de ce que ça veut dire aller bien. Mais pour ma famille, je n'étais pas une soldate. J'étais la fille qui n'avait pas terminé ses études. Celle qui s'était barrée au lieu de se ranger. Celle qui était rentrée silencieuse, ordinaire, un peu trop sérieuse à leur goût. Je me suis installée dans un petit appartement près de Boston et j'ai commencé à travailler dans un centre pour anciens combattants. Rien de clinquant, juste aider les gens à remplir des papiers, à trouver un logement, à rester hors de la rue. Ça m'a donné un but. Pas une seule fois, quelqu'un dans ma famille ne m'a posé une question à ce sujet. Ma mère, Karen, disait aux gens que j'étais en train de me remettre sur pied, comme si j'étais tombée. Mon père, Doug, essayait de garder le contact, mais disait presque toujours ce qu'il ne fallait pas. Marina va super bien, il glissait dans chaque conversation, comme si son succès était une carte que j'avais refusé de suivre. Et puis il y avait Marina, bien sûr. Elle et moi, on avait été proches. Petite, on jouait tout le temps ensemble. Elle était exubérante et dramatique. Moi, plus calme. Elle me confiait ses secrets. Moi, je les gardais. Mais ça a changé avec l'âge. Quelque part entre le collège et le bal de promo, je suis devenue quelqu'un qu'elle tolérait à peine. Elle a découvert la popularité. Moi, j'ai découvert la solitude. Elle courait vers la lumière. Moi, je m'effaçais dans l'ombre. Quand je suis partie pour l'entraînement militaire, elle ne me regardait même plus aux réunions de famille. Elle appelait ça la face d'Émilie. La dernière fois qu'on s'était vu avant le mariage, c'était à l'enterrement de notre grand-père. Elle avait passé plus de temps à parler du traiteur que de l'homme dans le cercueil. Alors quand Jess m'a demandé de venir au dîner de répétition, j'ai hésité. C'était mon seul frère, le seul à ne pas me traiter comme une étrangère dans ma propre famille. Il m'admirait quand on était enfant. Je crois que c'est encore le cas. Je lui devais au moins une soirée. Le dîner avait lieu dans un domaine au bord d'un lac, à environ 1 heure de notre ville natale. Des guirlandes lumineuses enroulées autour des arbres, des lanternes flottant sur l'eau, des tables alignées à la perfection avec des centres de table qui coûtaient sûrement plus que mon loyer. Je suis arrivée en robe noire. Simple. Repassée. Discrète. Cheveux détachés, pas de maquillage. Je ne voulais pas qu'on me remarque, juste être là, assez présente pour qu'on dise que je suis venue. À l'intérieur, Marina ressemblait à une couverture de magazine, cheveux ondulés, lèvres couleur vin rouge, une bague qui criait à l'attention même quand sa main ne bougeait pas. Elle était entourée de demoiselles d'honneur en rose poudré. Et Todd, son fiancé, était à côté d'elle comme un accessoire fier. Quand elle m'a vue, son sourire a changé, pas large, pas chaleureux, juste assez pour que le photographe ne capte rien d'anormal. Elle est venue vers moi, m'a serré dans ses bras comme si on était amis. Émilie, waouh, je n'arrive pas à croire que t'es venue. J'ai dit à tout le monde que t'étais sûrement trop occupée à escalader des montagnes ou, je sais pas, réparer des chars. Je travaille dans un centre pour vétérans, j'ai dit. Elle a cligné des yeux comme si je venais de parler une autre langue. Oh. C'est sympa. Elle s'est tournée pour me présenter à Todd. Il m'a serré la main et m'a souri comme on sourit au serveur ou au chauffeur Uber amical, mais creux. Je me suis assise à une table près de mes parents. Ma mère m'a accueillie d'un « Tu as l'air fatiguée, ma chérie ». Mon père m'a fait un signe de tête ferme, puis s'est mis à parler de taxes foncières avec l'homme à côté. J'étais à côté de Jess, qui s'est penchée vers moi pour chuchoter. Tu gères bien. Respire. Je n'avais pas envie d'être là. Mais j'y étais. J'étais venue. Je pensais que ce serait suffisant. Je ne le savais pas encore, mais ce soir-là serait la dernière fois que ma famille verrait Marina comme avant, et la première fois qu'elle me verrait vraiment. Le dîner a commencé comme tous les autres événements familiaux, lisse en surface et tendu en dessous. Des serveurs flottaient entre les tables avec des plateaux de vin et d'amuse-bouche. La voix de Marina dominait la musique douce pendant qu'elle riait trop fort aux histoires de ses amis. Son fiancé, Todd, restait près d'elle, hochant la tête comme s'il comprenait toujours la blague, même quand il n'écoutait pas. J'étais assise entre Jess et un cousin que je n'avais pas vu depuis le collège. Il parlait de bourse. J'hochais la tête poliment. Mes yeux revenaient sans cesse vers Marina. Elle jouait son rôle comme toujours, rendant tout ce qu'elle faisait facile et gracieux. Les gens se penchaient quand elle parlait, riaient plus fort que nécessaire, et souriaient trop longtemps après la fin de ses plaisanteries. Quand les discours ont commencé, son père, mon oncle Henri, a été le premier à se lever.
Il a remercié tout le monde, accueilli la famille de Todd avec une blague sur la phase « Brizia » et porté un toast à l'avenir du couple. Rire. Verre qui s'entrechoquent. Puis la demoiselle d'honneur de Marina a parlé. Puis un des frères de Todd, gentil, ennuyeux, prévisible. Puis Marina s'est levée. Elle n'a pas attendu les applaudissements ni l'attention. Elle les avait déjà. Elle tenait son verre avec une posture parfaite et balayait la pièce du regard, comme une reine qui s'adresse à sa cour. Je voulais juste dire merci, a-t-elle commencé, à tous ceux ici qui ont fait partie de nos vies. Surtout ceux qui nous ont montré ce qu'il ne faut pas faire. Quelques rires étouffés. Elle a tourné ses yeux vers moi. Fixés. Dans chaque famille, il y a toujours une personne, non, dit-elle, ton léger, moqueur. Celle qui n'a jamais vraiment trouvé sa voie. Qui sait toujours pas qui elle est. Dans notre cas, eh bien, elle est juste là. Elle a levé le doigt. M'a désigné. Pour de vrai. Le rire a déferlé dans la salle comme une vague. Léger d'abord, puis plus fort, le genre de rire qui enfle parce que personne ne veut être celui qui reste silencieux. Je me suis figée. Mes joues ont chauffé, pas de honte, mais de retenue. J'ai fixé droit devant moi. Mâchoire serrée. Respiration contrôlée. Todd souriait, hochait la tête. Chaque famille en a besoin d'un, a-t-il ajouté en riant. Ça met de l'ambiance. Encore plus de rire. Ma mère a ri elle aussi, un rire aigu et mal à l'aise, comme si elle essayait d'effacer le malaise. Mon père baissa les yeux vers sa serviette. Jess ne rit pas. Il marmonna quelque chose que je ne compris pas. Ma gorge se serra, mais je ne dis rien. Je ne bougeais pas. Je gardais simplement les yeux fixés sur mon verre d'eau, observant les gouttelettes de condensation perler et glisser le long du verre. J'avais affronté pire. J'avais marché sous une chaleur capable de brûler la peau. J'avais dormi avec mes bottes, à côté de gens qui ne se réveilleraient peut-être pas. Mais ce soir-là, dans cette pièce parfaitement décorée, entourée de parents et d'étrangers prétendant me connaître, je me sentis complètement seule. Les rires s'éteignirent. Marina reprit son discours, feignant que la blague n'avait pas d'importance. Mais elle en avait. Elle l'avait pensé. Elle voulait que tout le monde rie à mes dépens, parce que cela la faisait briller davantage. J'ai pensé me lever. J'ai pensé franchir la porte d'entrée et ne jamais me retourner. Mais quelque chose en moi refusait de la laisser gagner comme ça. Je suis restée. Quelques minutes plus tard, le dernier toast prit fin. Le dessert était en train d'être servi quand les portes au fond de la salle s'ouvrirent. Au début, personne ne remarqua. La musique avait repris. Le tintement des fourchettes sur les assiettes de gâteaux remplissait l'air. Puis une silhouette entra. Grande. Soignée. En uniforme militaire complet. Sa seule présence modifia l'atmosphère. Avant même qu'il ne parle, quelque chose dans sa démarche fit taire les gens. Tête après tête, tous se tournèrent vers lui. Quelques-uns chuchotèrent. Le brouhaha s'éteignit. Il avança vers le devant de la salle d'un pas calme et volontaire, un dossier sous le bras. Les talons de ses chaussures cirées claquaient sur le plancher de bois comme un métronome. Il s'arrêta devant le micro. Sa voix était posée, formelle, pas forte, mais autoritaire. Veuillez excuser cette interruption. La mariée est-elle présente? Marina se leva. Oui, c'est moi, Marina. J'ai besoin de vous parler, dit-il, concernant votre autre mariage. La pièce fut plongée dans un silence si profond qu'il semblait palpable, comme un vide. Todd tourna lentement la tête vers elle. De quoi il parle? Marina ne répondit pas. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. L'officier ne broncha pas. Mademoiselle Marina Val, vous êtes toujours légalement mariée au caporal James Ridley. Ce mariage n'a pas été dissous légalement. Nous avons les documents dans nos fichiers. J'ai reçu l'ordre de vous en informer dans le cadre d'une enquête formelle. Les gens fixaient la scène. Les parents de Todd murmuraient à présent. Ma mère avait la main sur la bouche. Mon père était figé, les yeux écarquillés. L'expression de Marina se fissura. Le masque tomba. Elle regarda autour d'elle comme si elle cherchait une réplique, une sortie, une explication. Mais le mal était déjà fait. Je baissai les yeux vers mon assiette. Je n'avais pas touché à mon dessert. Mon estomac était creux et dur. Elle avait tenté de m'humilier. Tenté de me remettre à ma place. Et maintenant, son monde parfait s'effondrait devant tout le monde. La pièce était tombée dans un silence total, un silence qu'on n'oublie pas.
Pas un blanc ou une pause gênée, mais un silence qui engloutit l'espace. Les gens se regardaient, mais personne ne savait quoi dire. Les paroles de l'officier restaient suspendues dans l'air. Marina était toujours debout à la table d'honneur. Elle ressemblait à une statue. Ses doigts étaient crispés sur le bord de sa chaise. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, mais elle ne prononça pas un mot. Todd la fixait comme s'il ne la connaissait plus. Ses parents avaient l'air embarrassés, peut-être en colère, ou peut-être les deux. Une des demoiselles d'honneur chuchota quelque chose qui fit l'autre se couvrir la bouche. Je ne bougeais pas. Je n'en avais pas besoin. Pour une fois, ce n'était pas moi qu'on scrutait. Je n'avais rien à expliquer. J'étais venue discrètement, j'avais mangé, je m'étais tenue à ma place. J'étais venue. C'est tout. Et soudain, c'était largement suffisant. L'officier tendit à Marina une enveloppe brune. Voici une copie du certificat de mariage, dit-il. Vous l'avez signé il y a 2 ans dans le comté d'El Paso. Tant que cela n'a pas été formellement résolu, vous êtes légalement marié aux yeux du gouvernement fédéral. Cela peut avoir des conséquences juridiques pour votre cérémonie actuelle. Marina prit le dossier d'une main tremblante sans dire un mot. Elle ne pouvait regarder personne. Ses lèvres se serrèrent en une ligne dure alors que les larmes montaient, mais elle les retint. Todd parla enfin. C'est vrai? Elle ne répondit toujours pas. Je t'ai posé une question, dit-il, plus fort cette fois. C'est vrai, Marina? J'ai oublié, murmura-t-elle. Tu as oublié que tu étais mariée? Ce n'était pas réel, dit-elle, la voix brisée. C'était pour l'assurance. Ils partaient en mission. On n'a jamais vécu ensemble. Ça ne voulait rien dire. Todd ne répondit pas tout de suite. Il baissa simplement les yeux. Puis il se détourna de la table, passa devant les invités, devant le photographe qui avait cessé de prendre des photos. Il ne claqua pas la porte. Il disparut simplement derrière elle. Marina resta là, seule. L'officier inclina poliment la tête et ressortit par où il était venu. Une fois parti, les gens recommencèrent à bouger, à chuchoter, à regarder autour d'eux, à se lever pour débarrasser leurs assiettes ou faire un détour maladroit vers le bar. Je restai assise longtemps. Puis je croisai le regard de Jess. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Oui. »« Tu savais pour ça ?» Je secouai la tête. « Non. Je ne l'aurais pas gardé pour moi si j'avais su. » Il hocha la tête, toujours les yeux fixés sur Marina. On dirait qu'elle a enfin dépassé les bornes. J'aurais pu me lever, dire quelque chose. Demander si on pensait encore que j'étais l'échec de la famille, si ça comptait parmi les choix de vie irréprochables de Marina. Mais je ne le fis pas. Je ne me sentais pas triomphante. Je n'avais pas besoin d'en rajouter. La vérité s'était imposée toute seule. Je n'avais rien eu à faire. À la place, je me levai lentement, enfilai ma veste, et regardai la porte. Puis je me tournai vers ma mère. Elle avait l'air abasourdie, toujours assise, un verre de vin à moitié plein à la main. Je m'en vais, dis-je. Elle cligna des yeux et leva les yeux vers moi. Émilie, ça va? Oui. Mon père se leva lui aussi. Tu ne veux pas de dessert? Non. Je me tournai vers Jess. Tu restes encore un peu? Tu veux que je te ramène? J'ai ma voiture. Envoie-moi un message quand tu rentres, dit-il. Il me prit brièvement dans ses bras. En passant devant la table d'honneur, j'aperçus Marina affaissée sur sa chaise, fixant les papiers dans ses mains. Personne ne lui parlait. Pour une fois, elle n'était pas le centre de l'attention. Elle n'était qu'une personne parmi d'autres, qui avait fait un choix et devait maintenant en affronter les conséquences. Et pour la première fois depuis des années, ce n'était pas de moi qu'on chuchotait. Je n'étais pas invisible. Je n'étais pas la cible d'une moquerie. J'étais simplement une femme qui avait servi, qui était rentrée chez elle, et qui avait gardé son intégrité. Une femme qui avait survécu à bien plus que ce que quiconque dans cette pièce pouvait imaginer. Je ne claquai pas la porte non plus. Je sortis calmement, posée, stable, et indifférente. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais le sentiment de ne plus rien avoir à prouver. Je marchai jusqu'à ma voiture sous un ciel sombre parsemé d'étoiles froides. Le vent venant du lac cinglait mes bras alors que je déverrouillais la portière et m'installais à la place du conducteur. Je restai là, les mains sur le volant, respirant profondément. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas surprise. J'étais simplement remplie d'une chose que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était ni de la joie, ni de la revanche, c'était de la clarté.
À l'intérieur de ce lieu illuminé, le monde parfait de ma cousine venait de se fissurer. Elle s'était moquée de moi devant toute la famille. Et 5 minutes plus tard, son propre secret avait été révélé d'une manière qu'elle ne pouvait ni maquiller ni justifier. Mais il ne s'agissait pas de karma, ni de justice. Il s'agissait d'un changement que je ressentais en moi. Une ligne enfin tracée. Un fardeau enfin déposé. Mon téléphone vibra dans le porte-gobelet. C'était Jess. Jess, tu vas bien? Moi, oui. Et toi? Jess, Marina est partie en pleurant. Todd est parti. Tout le monde fait semblant que rien ne s'est passé. Je souris pour moi-même, un sourire amer mais calme. Ça, c'était bien notre famille. Balayer le désordre sous le tapis et continuer à sourire pour la photo. Moi, rentre chez toi. Tu ne leur dois rien. Je démarrai la voiture et m'engageai sur la route, les phares découpant les arbres. En conduisant, je repensais à tout ce qui avait mené à cette soirée, les années à entendre que je valais moins. Les regards. Les blagues. Le fait que mes parents ne m'aient jamais défendu. Le fait que Marina n'ait jamais manqué une occasion de faire de moi un symbole d'échec, juste pour se sentir supérieure. Et pourtant, je n'avais jamais essayé de la surpasser. Je n'avais jamais révélé ses secrets ni descendu à son niveau. J'avais simplement continué. Continué à vivre ma vie avec une dignité silencieuse, même quand personne ne la voyait. Le lendemain matin, j'eus un appel de mon père. Je ne répondis pas. Puis il m'envoya un message. Papa, on peut parler? J'attendis quelques heures avant de le rappeler. Sa voix était lasse. Tu vas bien? Tu as entendu ce qui s'est passé? J'y étais, dis-je. J'ai tout vu. Elle ne le pensait pas, dit-il. Si, elle le pensait. Elle l'a toujours pensé. Il resta silencieux. Puis il soupira. Je suis désolé que tu aies été entraîné là-dedans. Je n'ai pas été entraîné. J'ai été ciblé. Un autre silence. Plus long, cette fois. Je sais que tu t'es senti à l'écart de la famille depuis un moment, dit-il. C'est notre faute. On n'a pas compris ce dont tu avais besoin. Vous n'avez pas essayé. Tu as raison. Il ne tenta pas de se justifier. Il ne chercha pas à expliquer le comportement de Marina, ni le mien. Il ne demanda même pas pardon. Il dit juste qu'il espérait que je viendrais quand même au mariage, qui, à ce stade, était manifestement annulé. J'espère qu'elle va bien, dis-je. Et je le pensais vraiment. Je ne haïssais pas Marina. Je la plaignais. Toute sa vie avait été une performance, une tentative de contrôle du récit. Elle avait passé tant de temps à vouloir paraître parfaite qu'elle en avait oublié comment être honnête. Une semaine plus tard, je reçus une lettre par la poste. Manuscrite. Sans adresse de retour mais l'écriture m'était familière. Émilie. Je ne sais pas quoi dire, à part que tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. J'ai fait une blague à tes dépens parce que je pensais que c'est ce que les gens attendaient de moi, parce que j'étais insécure et égoïste. Tu n'as rien fait de mal. Tu es juste venu et tu m'as rappelé ce à quoi ressemble la vraie force. Je suis désolée. Marina. Je ne lui ai pas répondu. Certaines excuses n'ont pas besoin de réponse. Parfois, le silence qui suit suffit. À la place, j'ai épinglé la lettre sur mon frigo avec un aimant en forme de plaque militaire. Un rappel non pas de la douleur, mais de la vérité enfin révélée. Un mois plus tard, on m'a invité à parler lors d'une table ronde pour anciens combattants. J'ai dit à une salle pleine d'inconnus qu'on ne reçoit pas toujours la famille qu'on mérite. Parfois, on reçoit celle qui nous apprend exactement qui l'on est, en nous incomprenant sans cesse. Après l'événement, une femme s'est approchée de moi, les yeux brillants de larmes. Merci, dit-elle. Ma fille est dans l'armée. Je n'ai jamais su comment lui parler sans la faire se sentir petite. Je pense que je m'y prenais mal. Je lui ai serré la main. Il n'est pas trop tard pour bien faire. En repartant ce soir-là, j'ai compris que je n'avais jamais été l'échec. J'avais été le bouc émissaire de leurs insécurités. J'avais construit ma vie de mes propres mains. J'avais porté mon silence comme une armure, non comme une honte. Et pour la première fois, je me voyais enfin comme je méritais d'être vue. 2 mois se sont écoulés avant que je ne revoie quelqu'un d'eux. Le mariage de Marina était officiellement annulé. Pas de grande annonce, pas d'explication envoyée aux invités, pas de photos postées, juste le silence. Ses réseaux sociaux se sont éteints. Son site de mariage a été supprimé. Pour la famille,
c'est devenu une autre chose dont il ne fallait pas parler, quelque chose qu'ils espéraient que les gens oublient. Mais moi, je n'ai pas oublié. Pas par désir de vengeance. Pas par rancune. Je m'en souvenais parce que, pour la première fois, quelque chose s'était brisé et tout le monde avait dû affronter la vérité. Le prochain rassemblement familial fut l'anniversaire de mon père. Moins de monde. Moins de distractions. Pas de toast au champagne. J'ai hésité à y aller. Mais cette fois, je n'avais pas l'impression d'entrer en territoire ennemi. Je me sentais différente. Je me sentais égale. En entrant, ma mère m'a adressé un sourire discret. Pas de remarques acides sur ma tenue. Pas de petites piques sur ce que je faisais de ma vie. Juste un vrai, presque prudent bonjour. Marina n'était pas là. Je me suis assise à côté de Jess et j'ai écouté les conversations tournoyer autour de nous. Pour une fois, on ne me parlait pas par-dessus. On me posait des questions, de vraies, sur mon travail, sur ce que ça avait été de rentrer, sur ce que je voulais faire ensuite. J'ai répondu honnêtement. Je ne me suis pas diminuée pour les mettre à l'aise. Après le dîner, mon père m'a prise à part dans la cuisine. Il s'est adossé au comptoir, les bras croisés. On a beaucoup pensé à cette soirée, dit-il. Moi aussi, lui répondis-je. Il m'a regardé, pas comme un père cherchant à réparer, mais comme un homme voyant enfin clairement sa fille. Je ne t'ai pas défendu. J'aurais dû. Toutes ces années, j'ai laissé couler parce que je pensais que ça passerait. Je pensais que c'était sans conséquence. Ça ne l'était pas, dis-je. Mais j'y ai survécu. Et je n'attends plus que quelqu'un me dise que je m'en suis bien sorti. Il acquiesça, les yeux humides. Tu t'en es mieux sorti que bien. C'était tout ce dont j'avais besoin. Pas parce que ça réparait tout. Mais parce que ça me disait que je n'avais plus à me battre pour être vue. Il avait enfin ouvert les yeux. Je n'ai jamais revu Marina, pas en personne. J'ai entendu dire qu'elle avait emménagé chez une amie dans le sud de l'État et qu'elle travaillait comme organisatrice d'événements indépendante. La famille n'en disait pas grand-chose, et je ne posais pas de questions. Son histoire n'était plus la mienne à poursuivre. Mais parfois, je repense à cette nuit. À la façon dont toute la pièce avait ri quand elle m'avait traité d'échec, et à la façon dont tout s'était figé quand son mensonge avait éclaté. Pas pour revivre le moment, mais parce que cela me rappelait une chose importante. Il y a des gens dans ce monde qui feront tout pour vous définir par votre pire jour, votre moment le plus difficile, votre période la plus silencieuse. Ils vous démoliront pour se sentir plus entier. Et si vous les laissez faire, ils écriront votre histoire sans votre consentement. Mais le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, le silence est une force. Parfois, c'est la chose la plus bruyante dans la pièce. Cette nuit-là, je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas riposté. Je n'en avais pas besoin. La vérité l'a fait pour moi. On dit toujours que le sang est plus épais que l'eau, mais on oublie la suite. Le sang du pacte est plus épais que l'eau du ventre. Cela signifie que la famille qu'on choisit, ceux avec qui on saigne, compte parfois plus que ceux dans lesquels on est né. Ma famille ne savait pas quoi faire de moi parce que je ne rentrais pas dans le moule. Mais j'ai cessé d'essayer d'y entrer. J'ai commencé à construire une vie qui ne dépendait plus de leur approbation. Je l'ai bâtie avec service, avec intégrité, avec courage. Et au final, je n'ai pas eu besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être digne. J'ai juste cessé de me rétrécir pour ceux qui refusaient de me voir. Quand j'entre dans une pièce, je n'espère plus leur respect, je l'attends. Et quand quelqu'un me traite d'échec, je souris, parce que je sais mieux que ça. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti ignoré, sous-estimé, ou réduit au silence. J'espère qu'elle vous a rappelé que votre valeur ne dépend pas du regard des autres. Elle se définit par la façon dont vous vous tenez quand personne n'applaudit. Vous n'avez pas à prouver votre valeur à ceux qui refusent de la voir. Tenez-vous droit malgré tout. La force tranquille parle plus fort quand le monde vous attend petit. Si cette histoire vous a touché, mettez un like à la vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avez-vous déjà été le mouton noir de votre propre famille? Je lis chacun d'eux. Et si vous voulez d'autres histoires vraies comme celle-ci, sur la vérité, la résilience et la rédemption, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé. Restez fort, restez ancrés, et écrivez votre propre histoire.